Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous. Nous sommes encore réunis en ce moment pour partager la parole, pour nous édifier, pour nous soutenir mutuellement. Amen, amen, amen. Que l'Éternel puisse fortifier quelqu'un qui regarde ces émissions. Nous allons, avant de tout commencer toute chose, remercier ces hommes de Dieu qui regardent, qui nous soutiennent, qui nous motivent dans les prières, par les pensées et par les encouragements. Que Dieu vous bénisse vivement, messieurs, mesdames aussi. Demeurez infiniment bénis, que la puissance divine vous fasse du bien. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes, nous allons invoquer notre Dieu. Amen, amen, amen. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te rendons grâce parce que tu nous as encore donné rendez-vous ce matin. Tu nous as encore donné le souffle de vie, la santé pour pouvoir encore partager ta parole, nous édifier et nous soutenir mutuellement. Père, viens prendre la place qu'il te faut. Viens lire ton trône royal au milieu de nous. Viens effacer ma présence. Viens prendre toute la place et édifier ton peuple. Alléluia. Gloire, 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 louange, honneur à toi. Amen. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ma faiblesse suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia, shalom, shalom, shalom. La dernière fois, nous avons parlé, nous sommes toujours dans la série le zèle de ta maison me dévore. Alléluia, le zèle de ta maison me dévore. Donc la dernière fois, nous avons entamé le zèle pur. Nous avons dit que ce zèle est un zèle qui se communique. Celui qui a l'onction de zèle peut communiquer à un autre. Donc nous avons parlé du prophète Élie et de tous les autres. Nous avons dit que Élisée était le fils de Élie. Donc Dieu a choisi Élisée pour pouvoir remplacer Élie. Élie lui a transmis la grâce, l'onction du zèle, ainsi qu'à tous les prophètes qu'il avait choisis, tous les chefs qu'il avait choisis. Élie leur a transmis le zèle et qu'ils ont continué. Alléluia, que cela se fasse ainsi dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage aussi spécial qui a beaucoup joué dans l'histoire, dont on entend très peu parler. Donc celui-là, il s'appelle Zacharie. Alléluia, Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste, celui-là qui est venu préparer la route pour le Seigneur et qui est aussi son cousin. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons voir le passage de Zacharie qui se trouve dans Luc 1, versets 8 à 9. Ça va être très court. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le sacrifice, le parfum. Alléluia, pour y offrir le parfum. Donc, ce que nous allons voir dans l'histoire de Zacharie, c'est que le zèle te fait localiser, le zèle te fait distinguer. Alléluia, la dernière fois, nous avons dit que c'est une onction qui se communique. Aujourd'hui, nous allons parler aussi d'une qualité spéciale du zèle, c'est-à-dire que le zèle te fait localiser, le zèle te fait distinguer. C'est parce que si nous remontons un tout petit peu l'histoire, la Bible nous dit que cet homme, Zacharie, c'est un homme droit devant Dieu, un homme intègre. Donc aujourd'hui, nous allons voir le zèle qui englobe toutes ces qualités en tant que intégrité,
euh, alors nous allons voir ça, en tant que intégrité, ténacité, détermination, fidélité. Et nous allons aussi voir que le zèle parle pour nous. Alléluia, le zèle parle pour nous. Donc, euh, ma, Zacharie a été distingué parce que il avait toutes ces qualités en lui. Alléluia, toutes ces qualités qui font qu'il avait du zèle pour le Seigneur. Il était déterminé pour le Seigneur. Il servait le Seigneur nuit et jour avec son âme et son cœur. Alléluia. Et c'est pour ça que le jour où il fallait faire les sacrifices, le jour où il fallait remonter le parfum vers le Seigneur, ils l'ont choisi. Alléluia. Pourquoi les sacrificateurs l'ont choisi? Parce que entre-temps, il était zélé, son zèle a parlé pour lui. Le zèle, en fait, ici, c'est quoi? Le zèle, ça rassemble tout ça, la détermination, l'intégrité, la ténacité, la fidélité, la loyauté, ça ressemble tout ça, mais en même temps, c'est un tout petit peu comme un autel qui parle en ta faveur. Alléluia, ça parle en ta faveur, c'est-à-dire que Dieu te suit dans toutes ses œuvres, dans tes actes, lorsque tu ramènes un âme, lorsque tu gagnes un âme, lorsque tu fais des sacrifices, lorsque tu prêches, lorsque tu évangélises, Dieu est là, il surveille, il regarde tout ça, et un beau jour, ça va parler en ta faveur, parce que la Bible nous dit que la femme de Zacharie n'a pas enfanté, la femme de Zacharie est stérile. La femme de Zacharie est stérile, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut jamais enfanter. Alléluia. Mais le fait est que les œuvres de Zacharie, le zèle de Zacharie a commencé à parler pour lui. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne veux pas trop te prendre du temps, mais ce que je veux te dire, c'est que ton zèle parle pour toi. Ton zèle te fait distinguer, ton zèle te fait localiser. Alléluia. Donc, lorsque tu as le zèle, ta prière, c'est juste une formalité. Alléluia. La Bible nous dit ici que Zacharie a fait monter le parfum. Le parfum, c'est quoi? C'est tout ce qui est prière, tout ce qui est sacrifice, c'est un parfum de bonne odeur, d'agréable odeur au nez de notre Dieu. Et la Bible nous dit ici que dès qu'il a fini de faire monter le parfum, l'ange était là, l'ange lui a dit, Dieu a écouté tes prières, Dieu a exaucé tes prières, alléluia. Dieu n'a pas exaucé juste la prière, la prière qu'il a faite pendant qu'il était en train de faire monter le parfum. Dieu a exaucé tout le zèle qu'il avait depuis son engagement à Dieu, alléluia. Il a exaucé son engagement depuis le zèle qu'il avait depuis qu'il s'est engagé à Dieu jusque-là, et tous ses œuvres, tous ses zèles, le zèle pur qu'il avait parlé pour lui, le fait qu'il allait prêcher, le fait qu'il allait évangéliser, le fait qu'il gagnait des âmes, tout ça parlait en sa faveur. Et la prière, le sacrifice, le parfum qu'il a fait monter là en ce moment, c'est juste la cerise sur le gâteau. Alléluia. Donc cela veut dire quand vous priez, il est nécessaire de prier tout le temps. La Bible nous recommande de prier inlassablement, mais en dépit de ça, il y a aussi le zèle pur qui accompagne tes prières, qui fait que, je vous donne juste un exemple, quelqu'un qui n'a pas ce zèle peut se mettre à genoux pendant 2 heures et il ne va rien avoir, il peut rabarachater, il peut parler en langue comme il veut, il peut louer, il peut adorer comme il veut, il ne va rien se passer parce que son cœur est fermé, parce qu'il n'a pas le zèle pur, alléluia. Mais quelqu'un qui a le zèle pur, qui est vraiment engagé, qui est intègre, qui est loyal, qui est déterminé, qui est fidèle devant son Dieu, pour les œuvres de son Dieu, il va falloir juste quelques minutes, voire 5 minutes, et Dieu va l'exaucer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une formalité qu'il est en train de remplir. C'est un petit peu comme quand tu vas acheter quelque chose ou quand tu t'engages dans quelque chose, on te demande ta pièce d'identité. Sur la pièce d'identité, on voit bien ton nom, prénom et tout ça, mais on va encore te demander de remplir des formalités justes pour être sûr que tu es la bonne personne, que tu ne te plantes pas. C'est ce qui se passe ici. Alléluia. Donc, nous allons voir quelques passages bibliques. Nous allons voir dans Psaume 145, la Bible qui nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. » Alléluia. De tous ceux qui font appel à lui avec sincérité.
L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Hébreux 4, verset 7 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obéir avec compassion, de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Alléluia. Donc, nous allons garder toutes ces paroles fortement et nous allons nous efforcer pendant ces temps, pendant ces derniers temps, d'être zélés pour le Seigneur, d'être loyal, d'être intègre, d'être sincère, d'être fidèle dans toutes les œuvres que nous faisons pour le Seigneur. Rappelons que le Seigneur regarde nos cœurs et non ce que nous faisons. Mais Dieu regarde nos cœurs, c'est pas le cœur, c'est le cœur du cœur dont viennent les pensées, c'est le cœur qui te dit fais ci, fais ça, et c'est ça que Dieu a créé pendant nos prières. Alléluia, fermez les yeux que ressemble dans nos prières. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Oui, Père, ce matin, tu nous as encore donné rendez-vous parce que toi, tu étais là avant que nous venions. Alléluia. Sois loué, sois magnifié, sois honoré. Père, oui, ce matin, nous avons compris quelque chose dans l'acte de Zacharie. Nous avons compris que tu l'as distingué, que tu l'as honoré parce que ses œuvres ont parlé pour lui, parce qu'il était zélé. Il était zélé et sa prière a juste confirmé, sa prière est juste la cerise sur le gâteau et tu l'avais déjà exaucé. Père, donne-nous d'être aussi zélés comme cet homme, donne-nous de nous engager à temps plein à tes œuvres afin qu'un beau jour, nous n'avions pas à crier sur tous les toits, à hurler avant que tu nous exauces, mais il suffit juste qu'on se mette dans ta présence afin et nous obtenions grâce. Merci Père, oui, parce que tu nous aimes tellement que tu veux nous donner cette grâce, tu veux nous accorder tous ces biens dont nous avons besoin. Mais oui, toi aussi tu as besoin que nous nous engageons. Aide-nous Père, donne-nous cette grâce, cette onction de pouvoir nous engager, d'être zélés pour ta parole afin d'obtenir grâce en ta faveur. Gloire, louange, honneur à toi. Demeure béni, bien-aimé, n'oublie pas que tu as un Dieu qui t'aime. Shalom, shalom, shalom.